O sacred and now wounded with grief and shame weighed down, now Auditeurs, auditrices, bonjour. L'heure est venue pour moi de vous partager notre méditation quotidienne. Donnez-lui gloire, première partie. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Le Saint-Esprit est pour nous le meilleur des dons de Dieu. Qu'arrive-t-il quand le Saint-Esprit possède nos vies? Comment pouvons-nous déterminer si ce qui apparaît comme la plénitude de l'Esprit est bien de Dieu ou si elle vient de Satan? Ne cherchons pas la plénitude de l'Esprit pour de mauvais motifs. La puissance qui vient de Dieu n'est la propriété de personne. Dieu ne peut nous donner la puissance spirituelle que si nous savons nous en servir. Ajoutons, si nous sommes aptes à la recevoir. Le but suprême qui doit nous pousser à désirer la plénitude de l'Esprit, c'est de donner gloire à Dieu. Si c'est le moi qui nous pousse, Dieu ne nous accordera sûrement pas ce que nous demandons. Nous ne pouvons être remplis de l'Esprit et en même temps être pleins de nous-mêmes. Il faut tout d'abord une véritable purification de nos cœurs et de nos vies. Quand il, c'est-à-dire le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde de péché. Jean chapitre 16, verset 8. Il peut arriver que nos cœurs appartiennent en partie à Dieu et ne soient pas encore tout à fait purifiés. Le Saint-Esprit, dans un premier temps, nous convaincra d'abord de péché. Dans un deuxième temps, nous purifiera. La première exigence pour être rempli de l'Esprit, c'est d'être vidé de soi-même et de péché. Alors, je reprends. La première exigence pour être rempli de l'Esprit, c'est d'être vidé de soi-même et du péché. Si nous sommes pleins d'une chose, nous ne pouvons pas en même temps être pleins d'une autre. Si nous sommes partiellement mus par des motifs égoïstes, nous ne pouvons pas être pleinement dirigés par le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas une excitation passagère, une émotion éphémère qui attire l'attention sur les gens, non sur Dieu. Grâce à la présence de l'Esprit de Dieu, nous donnons gloire à Dieu, dont le nom est amour. Sa doctrine est la vérité, son essence, la pureté, son caractère, celui que le Christ nous a révélé. Quand l'Esprit nous purifie, il nous fait passer du laid au beau, des plaisirs vulgaires aux valeurs éternelles, d'un culte de pure forme à la véritable adoration. L'anxiété fait place à la paix, la haine à l'amour, la désobéissance à l'obéissance. La vie entière est purifiée, mise en harmonie avec Dieu. Nous ne cherchons plus ni le pouvoir, ni l'exaltation de nous-mêmes. Nous ne nous passionnons plus pour l'étalage de nos qualités devant le public. Se glorifier dans la vérité de Dieu, dans sa justice, son amour, son royaume, sa venue, c'était l'atmosphère que les apôtres respiraient. Ils étaient remplis de l'Esprit. Ils savaient qu'ils n'étaient rien en eux-mêmes. Plus ils approchaient de la puissance de l'Esprit, moins ils en parlaient.
À Dieu était la gloire. Dieu ne partage sa gloire avec personne.